On a tous déjà rêvé de jouer aux fléchettes comme les pros, n'est-ce pas? Eh bien, le secret, ça commence bien avant même de lancer la première fléchette. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles officielles pour installer une cible à la perfection. C'est la question qui change absolument tout. Parce qu'une installation faite un peu au hasard, c'est l'assurance d'un jeu faussé. Alors, on est prêt à découvrir les quelques centimètres qui peuvent séparer l'amateur du professionnel? Allez, voici notre plan de match. On va commencer avec les règles d'or, un peu les bases incontournables. Ensuite, on parlera hauteur et distance. On verra aussi qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Et pour finir, quelques astuces de pro pour ne plus jamais se tromper. Bon, commençons par le commencement. On oublie tout le reste pour l'instant. Tout, absolument tout, repose sur seulement 2 chiffres. Ce sont vraiment les piliers de n'importe quelle installation. Hauteur et distance. Voilà, c'est ça les 2 mots magiques. Que ce soit pour s'entraîner sérieusement pour un tournoi ou juste pour une partie entre amis le samedi soir, si ces 2 mesures sont bien respectées, on joue dans les règles de l'art. C'est aussi simple que ça. Alors, première mesure, la hauteur. Et là, c'est la bonne nouvelle. C'est la règle la plus simple du jeu, parce qu'elle est absolument immuable, elle ne change jamais. 1,73 m. Voilà, c'est le chiffre à graver dans sa mémoire. C'est la hauteur universelle, que l'on soit à Tokyo ou à Las Vegas, pour n'importe quelle partie de fléchette officielle. Mais attention, il y a un petit détail qui a toute son importance. Cette mesure de 1,73 m, on ne la prend pas n'importe où. On parle bien de la distance verticale entre le sol et le centre parfait de la cible, le fameux bullseye, ni 1 mm plus haut, ni 1 mm plus bas. Et puis, peu importe le type d'équipement, qu'on ait une cible traditionnelle en sisal ou une cible électronique dernier cri, la hauteur, elle, ne bouge pas. C'est simple, c'est net, c'est précis. On passe maintenant à la distance de tir. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Parce que, contrairement à la hauteur, cette mesure n'est pas toujours la même. En fait, elle s'adapte au type de cible. Voici donc les 2 distances à connaître. Pour une cible classique, en fibre de sisal, c'est 2,37 m. Si on joue sur une cible électronique, on recule un tout petit peu à 2,44 m. Ce sont les distances exactes utilisées dans les plus grands tournois du monde. Et ça, c'est l'astuce ultime pour être sûr à 100% que son installation est bonne. Il suffit de mesurer la diagonale entre le centre de la cible et la ligne de tir au sol. Si on obtient 2,93 m, bravo, l'installation est parfaite, au millimètre près. Ok, maintenant que les standards sont clairs, on va s'intéresser aux exceptions. Parce que oui, il y a des ajustements qui sont parfois prévus pour certains joueurs. C'est un fait assez intéressant. Bien que la plupart des règles soient universelles, certaines ligues féminines, elles, autorisent une distance de tir qui est légèrement réduite. C'est simplement pour s'adapter aux différentes morphologies. Et pour les plus jeunes alors, eh bien, voici un excellent guide. L'idée, elle est toute simple. On adapte la hauteur et la distance à leur taille pour que le jeu reste avant tout un plaisir et pas un défi impossible à relever. Et si on veut une règle encore plus simple pour jouer avec des enfants, la voici. On oublie le mètre et on place le centre de la cible pile à la hauteur de leurs yeux. C'est la garantie d'une posture naturelle et surtout de beaucoup plus de plaisir. Bon, allez, maintenant, on passe à la pratique. On va voir comment installer la cible sans se tromper et surtout quels sont les pièges à éviter absolument. Accrocher la cible à la hauteur parfaite, c'est vraiment un jeu d'enfant avec cette méthode. Étape 1. On fait une marque sur le mur à 1,73 m. Ça, c'est le futur centre de la cible. Étape 2. On mesure le rayon de la cible, donc du centre jusqu'au bord. Étape 3. On reporte cette mesure juste au-dessus de la première marque. Et voilà, cette nouvelle marque, c'est l'endroit exact où fixer le support. Simple et infaillible. Attention, il y a un détail crucial que beaucoup de gens oublient. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre une installation d'amateur et une installation de pro. Il faut toujours prendre en compte l'épaisseur de la cible. Et voilà l'erreur numéro 1. Une cible standard, ça fait entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Si on mesure la distance de tir depuis le mur, eh bien on se vole plusieurs centimètres. La règle est absolue. On mesure toujours depuis la face de la cible, là où les fléchettes se plantent. Ce mot un peu étrange, hoche, c'est le nom officiel de la ligne de tir. La règle est simple, les pieds ne doivent jamais la dépasser. Par contre, tout le haut du corps peut se pencher en avant. Et croyez-moi, tous les pros exploitent cette règle pour aller grappiller de précieux centimètres. Pour finir, quelques petits conseils pour un espace de jeu vraiment parfait. Il faut prévoir de l'espace sur les côtés et derrière la ligne de tir, pensez à une bonne protection pour le mur et surtout un bon éclairage, sans ombre. C'est ça qui crée une véritable ambiance professionnelle. Alors récapitulons. Si on ne devait retenir que 3 choses, ce seraient celles-ci.
La hauteur, c'est 1,73 m, la distance, 2,37 m ou 2,44 m, et le plus important, on mesure toujours depuis la face de la cible. Voilà, l'arène est prête. Les mesures sont parfaites. La seule question qui reste maintenant, ce n'est plus comment installer, mais plutôt quelle est la première cible. À vous de jouer.